Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, joyeux Noël! Et en cette belle journée, j'ai décidé de vous présenter de belles enceintes, en l'espèce de ces magnifiques Splendor BC3. Je vous les avais déjà fait découvrir dans deux shorts, le très beau filtre à l'intérieur, l'agencement de la caisse. J'ai également vérifier et fiabiliser les haut-parleurs de basse et de médium, mais aussi les tweeters avec un petit recollage de l'entourage en carton, parce qu'avec le temps, ça a tendance à se décoller, et c'est le même problème d'ailleurs sur la Dayton 66 qui utilise aussi ce tweeter. Très belles enceintes, donc sorties, je crois, en 1973. Ce sont les grandes sœurs des fameuses BC1 et BC2, conçues par Spencer Hughes lui-même, qui faisait partie de l'équipe de recherche de la BBC. Alors, je vous en ai déjà parlé lors de la présentation des Splendor SP100 qui ont succédé au BC3. Alors, vous pourrez vous reporter à la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Splendor. Alors, on trouve ici un haut-parleur de 30 cm à membrane Bextren. Vous observerez ici la découpe droite sur les bords du haut-parleur qui sont destinés à mieux intégrer le haut-parleur de basse avec le haut-parleur de médium et créer ici une charge acoustique. Alors, ce genre de système, vous pourrez le retrouver aussi dans ce qu'on appelle les cabinets Carlson avec un K. Donc, je vous invite à aller voir si vous êtes un peu curieux sur le web à quoi ça ressemble et c'est assez spécial. Voilà, et c'est destiné également à améliorer la dispersion des fréquences basses ici. Là, ici, donc vous voyez le haut-parleur de médium qui est un 21 cm. Ici, le tweeter principal qui est le fameux HF1300. C'est un très bon tweeter qui arrive à descendre assez bas puisque ici, il est coupé à 3 kHz, je crois. Et sa bande passante va s'étendre jusqu'à 13 kg. Lorsqu'on observe sa courbe de réponse, on s'aperçoit d'une chute vers 13 kg 500. Et c'est pour ça que ici, donc, le HF2000 a été rajouté en position de super tweeter pour les fréquences extrêmes aiguës. Et d'ailleurs, je pense que le HF2000, c'est essentiellement un super tweeter. En tant que tweeter, bon, ça marche pas trop mal, mais ce qu'on lui demande, par exemple, dans les Dayton 44 et les Dayton 66 Studio Monitor, bah, c'est peut-être un peu trop pour lui parce qu'on voit énormément de HF2000 qui sont carrément cramés. Lorsqu'on ouvre le tweeter, on s'aperçoit que la bobine, qui d'ailleurs est sur support papier, est totalement calcinée. Donc, en super tweeter et à 13 kg, je pense que pour le HF2000, bon, bah, ça va être un gage de fiabilité. Alors, à l'intérieur, vous aviez vu le très beau filtre très complexe. Tous les détails dans cette enceinte, je pense, ont été pensés, hein, que ce soit le filtre, ces découpes droites ici. L'étagement des haut-parleurs, la taille de l'enceinte, ici les basses réflexes qui ont été, paraît-il, soigneusement étudiées, l'amortissement interne. Petit détail particulier, les enceintes sortent en XLR. Voilà, ce qui les désignait peut-être pour un usage professionnel. En tout cas, bon, leur raccordement ne pose en gros aucun problème. Eh bien, ma foi, je vais vous les laisser écouter et vous pourrez éventuellement les comparer au Splendor SP100 que j'ai présenté déjà parce que nous allons les écouter avec le même ampli et sur du jazz comme les autres. Voilà, alors après ça, ma foi, je ne sais pas si vous pourrez entendre une quelconque différence, mais bon, en live, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je dirais que j'ai trouvé, enfin c'est un avis personnel, j'ai trouvé les SP100, on va dire, légèrement plus vivantes. Les BC3, le son m'est apparu beaucoup plus droit et beaucoup plus travaillé, j'allais presque dire raffiné. On entend beaucoup de détails, il y a une très belle image stéréo. Alors après, ben, ma foi, ça va dépendre des goûts, ça va dépendre de la pièce, ça va dépendre
du matériel avec lequel vous allez les associer, mais bon, on va dire que ces deux modèles d'enceinte, dans leur genre, fonctionnent tous les deux très très bien. Voilà, de la grande enceinte anglaise, avec une histoire, une tradition, comme on l'aime, une belle finition, un beau plaquage chaîne, de beaux caches avec un beau tissu, voilà, qui sont en contreplaqué. Ça tient très très bien. Je leur ai fait également, hein, pour conclure, des petits pieds qui vont les mettre à la hauteur qui est préconisée par le constructeur, puisque Spendor sortait des pieds sur roulette pour les déplacer, parce que les mémères font quand même 35 kg. Et comme je n'avais pas les pieds d'origine, donc j'ai fabriqué ceux-là qui sont adaptés. La base est la même que celle des enceintes. Et les enceintes seront placées à la bonne hauteur pour une écoute. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et bonjour chez vous.